Et ce qui est sûr, c'est que la boîte, elle est fidèle. Hein. C'est grave, c'est très très grave. Et voici la paire. J'arrête cette vidéo. Au revoir. Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien. J'ai plus d'idées, désolé. Les amis, l'heure est grave, aujourd'hui c'est l'aboutissement d'une série que vous avez beaucoup appréciée. Vous le savez, depuis quelques mois, je me documente globalement sur la contrefaçon parce que ça m'intéresse. Non pas pour en faire un usage personnel, hein, je le dis à chaque fois et je le répète, c'est important, mais parce que tout simplement, la sneakers, les vêtements, c'est mon domaine, et pour moi, c'est un point de vue comme un autre d'aborder un petit peu les dérives. Forcément, quand on parle de contrefaçon, la plupart du temps, on a en tête des trucs éclatés du marché, d'AliExpress, d'Amazon, de DHgate et j'en passe. J'ai pu en faire ma propre expérience, c'était plutôt fun, on peut dire ça, mais il faut savoir que si on plonge un petit peu plus dans le sujet et qu'on se documente un minimum, qu'on fait ses recherches, on peut très bien se procurer ce qu'on va plus appeler des répliques. Et si on emploie ce terme, c'est parce que tout simplement, ça s'en rapproche énormément, voire c'est la même chose. Évidemment, pour cet épisode, je ne citerai aucun site, aucun nom. L'idée étant évidemment pas de vous encourager ni de vous donner les clés pour aller acheter ce genre de produit. Et j'espère que vous avez le recul nécessaire pour comprendre pourquoi. Encore une fois, si je les ai achetés, c'est évidemment bien parce que je fais des vidéos. Sinon, ça ne serait sans doute jamais arrivé. Perso, je me suis débrouillé avec un contact que j'ai qui s'y connaît bien. Mais croyez-moi, la démarche était très particulière, c'était très flippant. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que certains verront de quoi je parle. Et c'était loin d'être agréable, que ça soit au niveau de la communication jusqu'au paiement. Absolument pas sécurisé, tout est basé sur la confiance. Vraiment, t'es comme ça tout le long. Donc content d'avoir ça à côté de moi et qu'après ça, on n'en parle plus. Encore une fois, je le répète, ne faites pas ça. Bref, ne rentrons pas dans le détail, mais croyez-moi, c'était pas dingue. Alors c'est forcément problématique, hein, vous vous en doutez pour plusieurs raisons. Déjà au niveau des marques, bah forcément ça leur plaît pas, hein. C'est un marché pirate, illégal, etc. Donc les marques forcément vont avoir un peu l'œil partout, et ça peut clairement partir dans des affaires pas possibles, hein. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais évidemment quand un produit sort qui est exactement le même, en mieux que ce qu'ils font eux-mêmes, bah ça leur plaît pas. Deuxième problème évidemment, qui dit bonne réplique de sneakers rares, etc. Bah dit envahissement de ces produits-là sur le marché du resell, donc des StockX, Goat et autres plateformes dans le même genre, hein, que je veux pas trop citer. Voilà, nombre d'entre elles sont accusées de vendre du fake, et si vous vous demandez pourquoi et comment, bah dites-vous que c'est en grande partie pour ce qu'on va déballer juste là, et ce qu'on va pouvoir observer aujourd'hui. Je me suis procuré, comme vous pouvez le voir, 4 paires de sneakers, qui sont des répliques, hein, je le rappelle, on va déballer des produits de contrefaçon aujourd'hui, et évidemment, dernier disclaimer, hein, même si j'espère que vous vous en doutez, il faut bien comprendre que de mon côté, la démarche part plus d'une simple curiosité, et d'un côté instructif pour savoir que oui, ça existe bel et bien, et ça peut très bien tomber entre vos mains sans même que vous soyez au courant. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de créer la série Réel vs Fake, où on va comparer des produits qui peuvent plaire au grand public, d'extrêmement bonne qualité, avec des produits authentiques, afin de pouvoir éventuellement déceler au fur et à mesure des épisodes, bah, les meilleures solutions pour ne pas tomber dans le panneau, des répliques de bonne qualité. Dernière chose, après on y va, promis, pour les petits malins qui se demandent ce que je vais faire des paires après, je vais les garder, mais je vous arrête tout de suite, je ne vais évidemment pas les porter, elles seront gentiment dans ma cave, conservées pour peut-être l'occasion d'un jeu autour de ça, pour une vidéo YouTube par exemple, j'entends, ou autre concept un peu farfelu, on verra bien, mais évidemment je n'en ferai rien, ne vous inquiétez pas, je suis évidemment avant tout là pour vous divertir et pour passer un bon moment avec vous. J'espère donc que vous apprécierez ce moment autant que moi, même si je risque d'être stupéfait, ça promet je pense. Et si vous êtes chaud comme d'habitude, pensez à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche, si ce n'est pas encore fait pour d'autres petits contenus dans le même genre. Et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres envies ou idées de vidéos dans le thème de la contrefaçon, de la réplique, etc. Je suis tout oui, promis. Ça peut se faire. Trêve de blabla et de disclaimer, mais c'était important. Il est l'heure de passer tout de suite à l'unboxing de ces 4 paires et d'observer tout simplement. C'est parti. Allez, nous revoilà avec ce premier petit colis, maintenant qu'on a fini l'introduction pleine de disclaimers sur ton grave et important. Il est quand même l'heure de s'amuser un petit peu les gars, j'ai pas payé plus de 500 balles pour rien. Oui, c'est ce que ça m'a coûté, après vous allez voir pour les modèles que c'est, en soi c'est pas très cher, par rapport au fameux marché du resell, bref, ce n'est pas la question. Alors j'ai pris celle-ci en main, mais je ne sais pas laquelle c'est. Vous l'avez vu, elles ont exactement toutes le même emballage. Du coup, bah full découverte, même si je sais les 4 modèles que j'ai commandés. On est parti tout de suite, je vous le cache pas, j'ai une mini pression, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais finir en prison en vrai, je crois. C'est un peu ça. Bref, pas plus de blabla, à quoi ça va ressembler cette histoire? Ok, d'accord, j'avais pas capté ça. Je ne pensais pas que c'était une double box, étant donné qu'on avait cet emballage autour, et je trouvais ça bizarre d'ailleurs qu'il soit pas tout cabossé et tout. Eh bien je comprends mieux, puisque tout simplement on a ce carton autour de la boîte à chaussures. Putain les gars, je vous jure, c'est trop bizarre, genre je sais pas à quoi m'attendre, ça me stresse en fait. Alors effectivement, double box, et vous pouvez apercevoir dedans une couleur. Couleur rose, ce qui vous laisse comprendre évidemment que ça sera la spéciale box, puisque oui, j'ai tapé dans des modèles un petit peu particuliers, un petit peu spéciaux, pour voir jusqu'où ça va évidemment. Les amis, découvrons ensemble. Alors ok. Ok. Et je vous avoue que j'étais même pas sûr de recevoir la spécial box, du coup comme vous pouvez le voir, eh bien c'est le cas. J'ai reçu ça. Ça commence déjà, je suis gêné limite, c'est très bizarre hein. Je vais arrêter de dire ça mais bon. Voici comment le dessus se présente. Alors là, les détenteurs de cette boîte et de cette paire me diront si c'est bel et bien comme ça que c'est censé être. En tout cas effrayant, je ne pensais pas que le niveau de détail serait tel. Par contre je peux le dire tout de suite, cette espèce de document là qui était dans la boîte est déchiré un petit peu. Donc dommage, mais bon, j'imagine que le reste est plutôt bien fait hein. C'est très grave, c'est très grave. Regardez-moi cette boîte, c'est magnifique et c'est fou de se dire que c'est une réplique. Oui, on va sortir ça. Oh là 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 là. Alors là, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que la special box est telle? Voici, du coup, c'était emballé là-dedans, vous l'avez bien compris. Attendez, il faut que je regarde quand même. Ok.
C'est exactement ça, bordel. Alors je sais pas si ce truc était censé y être, mais ce qui est sûr c'est que la boîte, elle est fidèle, hein. C'est grave, c'est très très grave. Bref, voici, du coup, j'ai ça entre les mains, c'est une dinguerie quoi, voilà, absolue. C'est très très beau. Encore une fois, j'aurais préféré que ça soit la vraie, hein, évidemment. On a ça juste ici, alors je ne sais pas si ça, c'était sur la Special Box par contre, mais ça s'enlève puisque c'est un autocollant. Et ça, de l'autre côté. Donc je suis absolument scotché pour le moment. Est-ce que ça sera la même pour la paire? J'en sais rien. Bon, par contre, encore une fois, elle est un petit peu abîmée ici, comme vous pouvez le voir, tac tac. Est-ce que c'est le transport qui a fait ça? J'en sais rien. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais pas râler, les gars, vous l'avez bien compris, je vais pas en faire grand chose de toute façon. Bon, du coup, on va l'ouvrir cette boîte, hein, quand même, évidemment. On va l'ouvrir, alors ça s'ouvre comme ça. Je ne sais pas si... Ah d'accord, ok. Oh là là, non. Il y a encore une boîte en fait dedans, qui est aussi fissurée, putain, elle s'est prise un coup de machine ou quoi là? Parce que ouais, effectivement, du coup, on a une espèce de grosse fissure à l'intérieur là, qui s'est répercutée jusque là, en partant de la boîte de Nike SB, qui encore une fois est reproduite... à la perfection, hein. Est-ce que c'est normal, ça? Dites-moi, les gars. Dites-moi si c'est la ref officielle de la Strangelove. J'ai un petit doute, là, quand même. Regardez le coloris, là, le nom. C'est pas bizarre, un peu? Bon, bref, dans tous les cas, encore une fois, la Special Box, c'était un peu en option et tout, si j'ai bien compris. Bon, c'était pas très clair, je vous avoue. Mais moi, ce que je veux voir le plus, c'est la paire. Ah, il est temps, quand même, de regarder, hein. Il est temps. D'accord, d'accord. Je vous le dis, les gars, j'achète régulièrement des paires de sneakers sur StockX, et j'ai ça systématiquement dedans. C'est trop grave. C'est trop grave. Évidemment, on a ça, qui va avec. C'est pareil, c'est trop. Ça promet, cette vidéo. Et puis même ça, là, regardez, sur le couvercle en haut, là. L'espèce de petite bulle, là. Ce truc, là, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est trop. C'est vraiment trop. Alors, on a également ça, à l'intérieur de la boîte. J'imagine que pareil, ils l'ont pas inventé. Donc là, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est juste scotchant, quoi, clouant. Ok, c'est des mots qui existent pas, mais c'est pas grave. Strangelove, une petite pochette avec des stickers dedans. D'accord, ok. En fait, j'arrive pas à faire l'unboxing comme si c'était un unboxing de paire normale, vous voyez. Je peux pas être enthousiaste de voir ça parce que en fait, c'est trop dingue là, c'est trop fou. Je vais les ouvrir, hein, parce qu'évidemment, vous avez bien capté, c'est plus pour vous montrer. Donc voilà, on a plein de stickers dedans, Strangelove. Je suppose qu'ils sont évidemment vendus avec la Special Box, hein, d'origine quand elle est sortie. Voilà, on a plein de choses, on a plein de choses et c'est très cool, n'est-ce pas? Ouais, on est ravis. Ah non. En plus, je suis sûr que même les emballages et tout, ils sont faits pareil. Franchement, là, je vais avoir besoin de chaque détenteur des paires dans les commentaires pour me dire un petit peu si c'est trop une dinguerie ou si c'est éclaté et qu'il y a des trucs à revoir. En tout cas, comparé à ce que j'ai pu tester plus tôt, c'est... Bon, voilà, t'as compris. Allez, la paire, on y arrive enfin. J'arrête cette vidéo. Au revoir. Alors on a ce truc aussi, hein, évidemment, ça serait pas drôle sinon. Mais ils ont même mis ça au fond de la boîte, attendez. Un truc Nike en mode, c'est vraiment officiel quoi. Je vous laisse observer dans le silence, hein, parce que c'est un moment assez particulier encore une fois. On a les lassages dans les petits pochons juste ici. Encore une fois, je suppose que c'est exactement comme ça quand t'achètes la paire. Et puis bah la sneakers, finalement, et qui est littéralement ce que j'aurais pu acheter sur StockX à 1000 balles. Désolé pour mon monteur, hein, qui va trouver ça très bizarre à monter, je pense. 128$ j'ai payé, les gars. J'ai payé 128$, et forcé de constater que c'est exactement la même chose que ce que j'aurais pu acheter chez Nike ou sur StockX. Vous voyez, du coup, typiquement ce que je veux dire. C'est bien ça le problème. Et ce que j'ai entre les mains, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai de plus en plus de mal à acheter sur ce genre de plateforme, en dehors de mon concept qui vous plaît énormément. Faut être très méfiant aujourd'hui, vous voyez. Ce que j'ai reçu là, ça m'aurait même pas étonné que ça passe à travers les mailles du filet. Et encore une fois, c'est très grave. Allez, on va faire un petit tour d'horizon de la paire quand même, parce que bah mine de rien, j'ai l'impression d'avoir la paire originale entre les mains, quoi. Donc on va la regarder un petit peu ensemble, hein, pour la culture et pour ceux qui ne connaissent pas la paire évidemment. Elle est recouverte globalement de deux matières différentes, un genre de velours et un genre de daim. Très soigné, hein, c'est très doux, vous voyez, sur les parties blanches on a ce fameux petit velours, et puis sur le reste on a le daim un peu plus classique ici là. Mais j'en perds mes mots là, en vrai, c'est trop une dinguerie. On a le détail ici, évidemment, le logo Strangelove qui est brodé exactement de la même manière que sur la vraie, hein, vous l'aurez deviné, à la perfection. L'outsole est exactement la même également. Voilà, on a exactement les mêmes détails, aux mêmes endroits, à la même taille. C'est très grave, on est d'accord. Le swoosh rouge comme ça, en velours côtelé aussi un petit peu, très léger. C'est magnifique, hein. En soi la paire est très belle et c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Mais évidemment la raison principale était la diversité de matériaux, la Special Box, et j'ai envie de vous dire que tout est respecté. Allez, on continue vite fait un petit peu pour le contenu évidemment, la languette avec la petite étiquette ici, Nike SB Strangelove. Les lacets rouges comme ceci, les lacets un petit peu épais comme ça, la Dunk SB. On a la languette qui est assez desserrée, vous voyez, c'est vraiment très stylé. En vrai, les Dunk SB, moi c'est ce que je préfère, hein. Cette paire est une des paires de mes rêves, mais malgré le fait que j'ai ça entre les mains, évidemment vous avez bien compris, ça ne comblera pas mon problème. Et à la fois, je n'ai pas envie d'aller l'acheter au resell pour cette raison-là, également. On pourrait en faire une vidéo entière de ça en vrai, c'est un vrai débat aujourd'hui, et je pense que les répliques sont de mieux en mieux faites, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour avoir conscience de ça. C'est vraiment fou, quoi, c'est vraiment trop n'importe quoi. Voilà, on a fait globalement le tour, hein, de la paire. L'intérieur, bah évidemment, est également très soigné, hein. On a pareil, les petits détails à l'intérieur qu'on retrouve sur la vraie. Même ça, c'est la même chose, le truc au fond, là. Enfin, c'est vraiment...
Trop grave, hein. Je ne sais pas si vous verrez très bien, mais du coup, vous voyez, on a exactement les mêmes délires dedans. Enfin bref. La même étiquette de taille, la même languette dans le détail, voilà. C'est vraiment une réplique parfaite pour moi. C'est un sans faute. Alors peut-être que ça n'aura pas été le cas au niveau du packaging, mais là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur la paire. Encore une fois, peut-être qu'on aura la chance d'en faire un vrai unboxing un jour. Pour l'instant, je me contenterai de ça. En tout cas, clairement, j'ai envie de me mettre 2-3 baffes là pour me réveiller de ce cauchemar. Puisque oui, j'ai bel et bien entre les mains une Nike Dunk SB Strangelove, quoi, on peut presque le dire. Hein. Bon, rapidement, concernant l'essayage, bah c'est très fidèle encore une fois. J'ai quelques Dunk SB et ça taille exactement de la même manière. J'ai pris ma taille habituelle, donc 43. C'est absolument parfait, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien qui change. Les matériaux sont nickel, elle est confortable, comme elle l'aurait été, j'imagine, d'origine. Concernant le modèle, bah évidemment, il est magnifique, hein, vous vous en doutez, j'aime beaucoup. En tout cas, très impressionné par la qualité de la réplique. Je me demande ce que ça va donner pour les 3 autres. Et sur ce, évidemment, je vous propose d'enchaîner sur la seconde. Waouh, quelle claque. On y va. On est parti pour la deuxième, du coup j'imagine que ça sera exactement le même emballage. Du coup un petit plastique autour et la double box, donc même ça c'est soigné. Et j'aperçois tout de suite... Après on s'étonne que de plus en plus de gens ont recours à ce genre de truc quand tu vois la frustration que génèrent les raffles, les tirages au sort, etc. En vrai de mon point de vue je peux comprendre, surtout quand je vois ça très clairement, et les amis... Enfin... Ouais. Allez, on se détend un peu le slip et on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Vous l'aurez deviné, j'ai pris la Nike Jordan 1 Low. Travis Scott Fragment dans sa Special Box aussi. J'avais pas spécialement eu d'infos sur les Special Box, mais du coup, je vous confirme que c'est exactement ce que j'ai reçu. Encore une fois, les heureux détenteurs de l'original peuvent me confirmer ou non dans les commentaires si c'est bien fait. J'ai comme l'impression que ça déconne pas du tout, hein, et que c'est exactement le cas. Le vendeur en question était d'ailleurs réputé, notamment pour ses Jordan Travis, donc je ne suis pas surpris. Mais là, ouais, vraiment, c'est très balèze. Alors, le plastique est un petit peu rayé, un petit peu opaque comme ça. Il est peut-être pas irréprochable, je sais pas si c'était aussi comme ça sur l'original, mais c'est vrai que là, il est pas en excellent état, alors c'est bizarre de dire ça, parce que bon, ça reste un bout de plastoc, mais tu vois ce que je veux dire, je pense. La boîte de base, elle est magnifique, pour le coup, quasiment, impeccable, hein, en vrai, y a rien à dire, y a juste un espèce de micro-impact ici, mais alors ça, Nike nous vend la même, hein. Elle est irréprochable, le dessus est magnifique, voilà. Bon, moi je vais faire comme si de rien n'était, maintenant les gars, on va kiffer ensemble, ça suffit de chouiner là, c'est bon. En tout cas, si vous avez plus de news après cette vidéo, vous le savez, je suis en zonzon, c'est pas grave, moi j'espère que je vous aurai fait kiffer. Voilà, vous avez vraiment les détails de la box. Bref, découvrons la paire, cette fois-ci, elle est un petit peu plus simple, mais je me suis dit quand même, j'ai envie de voir ce que ça donne, tu vois, je sais pas, j'aime bien les modèles un petit peu comme ça, un peu récents là. Alors ça par contre ça m'étonne un peu, je sais pas si c'était prévu, mais j'ai une paire de chaussettes off-white dedans. Bon ça les gars, on va pas le dire, hein. Ça je pense pas que c'était vendu avec la Travis Jordan, mais écoutez, je pourrais me torcher avec. Pas du tout frère, qu'est-ce que tu racontes? Non, bref, voilà, ça va dégager comme le reste de toute façon. En tout cas, le papier, le voici, il est là, je suppose que c'est le même, encore une fois. Beaucoup de suppositions, puisque mine de rien, je ne suis pas détenteur des paires que j'ai commandées, parce que je voulais voir un petit peu des trucs que je ne connaissais pas. Il y en a une que j'ai en un autre coloris, vous allez voir juste après. Voilou, la petite paire de Jordan 1 Low Travis Fragment. Alors là, bah pareil, on a les 3 lassages, on a exactement la même présentation de la paire de base, on a le souche qui est parfait, hein, tout simplement. Alors est-ce qu'on a des petits points de colle à droite, à gauche? Bah j'ai l'impression que oui, finalement, mais j'ai envie de vous dire rien de bien surprenant, puisque bah, finalement on reçoit la même chose venant de Nike. Les gars, la paire, elle est pareille, c'est la même. Vous connaissez sans doute ce modèle, hein, évidemment, vous avez dû le voir passer ces derniers temps. Elle est plutôt jolie, hein, même si c'est plutôt très simple, voilà, on est sur du cuir partout, bleu, blanc et noir évidemment. On est à ce niveau de détail, vous voyez, c'est-à-dire qu'évidemment ils ont rien oublié, hein. Les petites broderies à l'arrière, pareil, exceptionnellement bien fait. Ouais, j'ai décidé d'en rigoler maintenant, c'est bon, on adopte un autre mood là, on change et on se tape des barres et on se dit what the fuck, c'est n'importe quoi. Il vaut mieux voir la chose comme ça. Bref, ici c'est pareil, hein, le petit Cactus Jack en surbrillance, comme ça, en surimpression, je sais pas si vous voyez bien, mais il est bel et bien là. Et si on regarde l'autre, là-bas, là, c'est ouf parce que c'est exactement la même chose, hein, t'as même le double papier et tout, enfin bref, là. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est magnifique, c'est très bien fait, voilà, le petit fragment ici, le Air Jordan là, je voulais vous montrer l'autre quand même parce que c'est pas la même. Encore une fois, la languette est la même, on a le lassage beige comme ça. L'outsole est pareil, hein, je vous l'ai pas montré, mais bon, vous vous en doutez, c'est pas le plus dur à faire. On a encore une fois cette petite étiquette, donc je suppose que oui, il faut l'enlever, hein. Je vais pas le faire pour le moment parce que je m'en fous. Bah ouais les gars, bah ouais, c'est n'importe quoi. Je veux pouvoir me faire plaisir et porter ça tranquillou pour flex. Pas du tout. Le problème c'est que maintenant j'ai plus le droit de m'acheter ces paires parce que si quelqu'un me croise dans la rue avec ça, il va croire que c'est des fausses. Donc les gars, je les aurai jamais, celle-là au moins, comme ça c'est clair. Hors de question que je porte cette paire après avoir présenté cette dinguerie sur ma chaîne, puisque bah littéralement c'est la même chose, encore une fois, voilà, je le répète. On va pas s'éterniser sur celle-ci non plus, parce qu'elle est beaucoup plus simple. Rapidement, les petits trous d'aération dans la toe box, le lassage comme ça, un lacet hein, qu'il faut continuer évidemment, qui est à l'intérieur, comme vous le voyez. Les 3 autres lacets, je les toucherai pas puisque j'aime pas trop. Je trouve que le lassage crème est très
très approprié, sachant que le swoosh est de la même couleur. Le petit cuir blanc un petit peu partout, bah c'est exactement la même chose, encore une fois. Le côté un peu craquelé sur le swoosh, les petits points de colle classiques hein, de Nike qui font presque partie de la signature. Enfin, en fait, là, j'en rigole, mais je suis complètement abasourdi. J'ai vraiment l'impression, les gars, d'ouvrir une paire que je viens de m'acheter. Allez, beaucoup moins de détails sur celle-ci, donc on va pas s'étendre beaucoup trop. Je l'enfile et on en parle. Et bien au pied, mesdames et messieurs, c'est exactement pareil qu'une Jordan 1 Low classique, c'est-à-dire qu'elle est plutôt confortable, c'est ok, c'est un petit peu le même niveau d'une Dunk, hein, je dirais. Pas exceptionnel. Très clairement, c'est pas exceptionnel, c'est la même semelle classique comme ça, de chez Nike, hein, qu'on connaît bien. Ça fait largement le taf, disons. Ça peut être une paire du quotidien, ça peut être une paire, du quotidien, ça peut être une paire pour flex un petit peu de temps en temps. Et en tout cas, au pied, bah c'est un régal. Cette paire est magnifique de base, donc je suis très content, même si c'est bizarre de dire ça, de pouvoir avoir l'impression de l'avoir et d'être un petit peu BG avec. Dommage qu'encore une fois, elle n'est évidemment pas réelle. En tout cas, plutôt confortable et évidemment très jolie. Écoutez, ça régale quoi finalement. Allez, terminé pour cette deuxième paire, on enchaîne sur la troisième tout de suite. C'est parti. Allez, on y va, on déchire ce troisième petit papier. Celle-ci devrait vous plaire également, les amis. Évidemment, je n'ai pris que des paires banger, hein, qui valent très très cher, sinon c'est pas drôle. Et qui est également très intéressante pour celle-ci, tout comme la dernière d'ailleurs, qui va vous surprendre. Waouh, le youtubeur professionnel. Ah là 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 là. Bon allez, est-ce qu'il y en a qui ont reconnu la paire là? Oui, c'est effectivement une Jordan 4 Union, off noir pour le coloris, comme vous pouvez le voir sur la boîte, qui est exactement la même que la vraie, bordel. Je vais tout casser, j'en ai marre. Voilà, de ce côté-là, c'est pareil. Au-dessus, c'est pareil, mais vraiment jusqu'à la matière du truc qu'ils ont mis dessus là. Et ici, j'imagine que c'est pareil. Bon, après ça reste la boîte, c'est pas forcément le plus dur à reproduire. Dit-il, avant de voir la paire, qui va être irréprochable. Ouh, le petit prout. Ok, you came back, back to the future. Merci beaucoup StockX, hein, ça régale. J'en ai marre de la sneakers, j'en ai marre, je vais retourner bouffer des tacos sur ma chaîne de bouffe là. Par contre ça sent très fort quand même, il faut le préciser, c'est la troisième fois là, je commence à avoir mal à la gorge les gars. Faut les laisser un petit peu respirer je pense, hein, j'ai l'intérêt à ouvrir après la fenêtre là. Bon voici le papier, vous le connaissez peut-être aussi, et voici la paire. Va te faire foutre. Voilà. Ok. Allez, on commence par le côté gauche, et vous l'aurez compris, c'est la Jordan 4 Union off noir évidemment. C'est mon coloris préféré, je le trouve très cool. Paire assez stylée également, on a ce genre de petits détails dessus, hein, qui évidemment sont aussi sur la réplique, sinon c'est pas drôle. Voilà quoi. Cette paire m'a coûté, mesdames et messieurs, 135 $, moins cher que le retail, bien moins cher même que le prix de base, je dis bien que le prix de base. La fameuse semelle jaune qui plaît ou qui ne plaît pas. L'upper avec un mélange de tissu, de daim, de plastique, caoutchouteux j'imagine. L'arrière est exactement irréprochable également. C'est pareil, petit caoutchouc comme ça. En fait j'ai l'impression de faire une review de 4 paires de sneakers que j'aime énormément. C'est vraiment très grave quand même d'en arriver là. Ça y est, je banalise le truc là, je suis devenu tout à fait désinvolte. Non, vraiment, excusez-moi les gars. Bon, et puis l'autre basket qui se présente comme ceci, avec du coup le petit lassage orange. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est comme ça normalement, mais j'imagine que oui. Vraiment pas ouf, je trouve le lassage pour le coup là. Je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Et puis du coup, c'est exactement la même chose. Ça change énormément de la Jordan 4 de DH-Gate que j'avais acheté, où le quadrillage était droit, etc. Là, il est bien aligné avec la paire. On a évidemment un niveau de détail impressionnant. Franchement, c'est du délire. À tel point qu'encore une fois, on retrouve même les quelques petits points de colle entre l'upper et la semelle. Et évidemment, ça, on peut pas leur en vouloir, sachant que Nike fait la même chose. Surtout qu'en vrai, quand tu regardes de plus près, bah y en a quasiment pas, hein. C'est-à-dire que bon, Nike nous vend des trucs pires des fois. Et encore une fois, c'est là où, vas-y, j'ai ça entre les mains et je me dis, mais pourquoi on irait acheter des trucs à 1000 balles sur StockX? Ça veut pas dire que j'ai envie d'acheter de la réplique, ça y est, et de me mettre à fond là-dedans, surtout pas. Mais ça veut juste dire que j'ai plus envie en fait de payer 1000 balles pour une paire de sneakers. J'ai jamais fait ça d'ailleurs, mais bon, t'as compris. Ok, je crois que je comprends le lassage orange. On a l'intérieur des bulles qui est un petit peu orangé aussi également, de la même couleur. C'est un petit clin d'œil à ça, hein, j'imagine. Voilà, bref, voilà, l'outsole aussi, délirant, c'est la même chose. Les matériaux sont très bien reproduits, c'est pareil, c'est du propre, franchement, je suis choqué. Et enfin, on finit avec la spécificité de cette paire, les amis, on va découvrir tout de suite si c'est bien fait jusque-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette paire. Et oui, parce que pour ceux qui ne savent pas et qui connaissent que les Jordan 4 traditionnels, vous l'avez sans doute remarqué, sur ce modèle, la languette est bizarre. Non, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, ça veut juste dire qu'il faut découdre la languette. Effectivement, vous voyez sans doute les petits points de couture jaunes à ce niveau-là. Et bien, si tu les découds tranquillement, tu pourras sortir la languette et faire de cette paire une Jordan 4 on ne peut plus basique finalement. Pour laisser apparaître à l'arrière le logo Union, franchement, c'est exactement la même chose, les gars, je pète mon crâne, bordel. Vas-y, faut qu'on check ça là, tant pis si je la massacre. Bon, je viens de passer un petit quart d'heure à enlever les fils et je viens d'enlever le dernier sous vos yeux ébahis. Voilà, c'était pas évident et je sais que c'est pas évident sur la paire d'origine non plus. Voici comment ça rend après coup, du coup on n'est pas obligé de le faire évidemment, hein. Sachant que dès que c'est fait, bah y en a plus, donc c'est comme ça définitivement. Et voilà, ça ressemble quand même un petit peu plus à une Jordan 4, hein. Je vous avoue, je préfère un peu comme ça perso. Et on ne voit évidemment absolument pas que ça a été fait, dans tous les cas, c'est très bien fait à ce niveau-là. Même si c'est une réplique, encore une fois, y a de quoi être choqué, hein, je pense. Je viens donc de passer un petit quart d'heure à enlever ces fils pour vous faire plaisir, parce que je vous avoue clairement j'ai la flemme de le faire
faire sur le deuxième, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça changera pas grand chose pour l'essayage. Est-ce que vous kiffez cette paire, les gars, très sérieusement? En dehors du fait que ce soit une réplique et tout, ça y est, faut quand même faire une vidéo normale à un moment là. On a compris, elles sont parfaites, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est un fait, hein. Elle est très cool en vrai, c'est une de mes Jordan 4 préférées ces derniers temps. Haute en couleur et très sympa au niveau de la collab, toujours. Union en général, c'est du lourd. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Allez, concernant le confort, bah c'est de la Jordan 4, c'est pas non plus ce que j'ai connu de plus confortable. J'ai une Black 4 personnellement qui me fait mal aux pieds, hein, constamment à chaque fois que je la mets, donc c'est très dommage. Du coup, je la mets pas trop. Celle-ci, pour l'instant, ça va. Bizarrement, elle me fait presque un peu moins mal. C'est un peu drôle de se dire ça d'ailleurs, mais bon, peu importe. Elle a un vrai petit flow, honnêtement, hein, je kiffe, je peux pas vous dire le contraire. Et encore une fois, bah voilà, au pied, on en oublie clairement que c'est une réplique à tous les niveaux, confort, esthétique, et c'est une dinguerie. Voilà, c'est terminé pour la Jordan 4 Union of Black. Je suis encore une fois sur le cul, hein, on peut le dire. Si je suis démonétisé parce que j'ai dit cul, tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. De toute façon, je vais finir derrière les barreaux, donc c'est pas grave. Allez, trêve de conneries, on passe tout de suite sur la 4ème et dernière paire. Let's go! 4ème et dernière, double box. Donc on peut le dire, le vendeur tient à sa réputation, en plus d'être arrivé relativement vite. L'emballage est soigné, quoi. Et ça, c'est vraiment... j'ai plus les mots. Alors ça c'est une paire pour les anciens, entre guillemets, il y a 5-6 ans quoi, peut-être même plus, je sais pas, ça passe trop vite. Nike swoosh entre guillemets, vous savez ce que ça veut dire ça. Et oui, on est sur du Nike Off-White, et attention, pas n'importe lequel, puisque j'ai tapé dans The 10, la toute première collection qui a été faite entre les deux marques. Personnellement, j'avais pu avoir la fameuse Jordan 1 Chicago, vous le savez tous, ou en tout cas en grande partie, vous le savez aussi, je l'ai vendue 900 balles alors qu'aujourd'hui elle en vaut 5000, c'est pas grave. Mais bon, encore une fois, quand je vois ce genre de dinguerie, ça m'embêterait de payer 5000 balles pour ce genre de paire, de toute façon. Mais je n'ai pas pris une Jordan, puisque on en a déjà déballé une, et que j'ai ma petite préférence en termes de modèle que j'ai déjà en noir. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui me suivent de près, vous le savez, c'est effectivement... Pas vrai, encore une chaussette off-white à la con, là? Bon, c'est bon, quoi. Off rien du tout, hein. Je disais, c'est effectivement... Et non, vous le voyez toujours pas. Par contre, la boîte, les gars, c'est la même. Oh, c'est trop grave. C'est la même. Et ça, c'est pareil. On a tout de suite les deux lassages. C'est la même chose. C'est pareil, quoi. Stop. Ça suffit. Shoelaces, voilà. C'est la même matière, c'est la même taille, c'est le même... Vas-y, bref. C'est le même rien du tout. C'est bon, tu m'as saoulé. Découvrons tout de suite à quoi ça ressemble. Peut-être qu'elle sera pas ouf. Ok. J'ai rien dit. Mais non, vas-y, mais c'est... Non, mais vas-y. Franchement, stop. Non, stop. Non, stop. Non. Et regardez, il donne même le serre-flex à mettre soi-même si on le veut. Tac, tu le rentres par là, tu le serres, et c'est exactement le même. On a les mêmes inscriptions. Vraiment, ouais. Les amis, faites gaffe avec ce que vous achetez, s'il vous plaît, sur internet. En vrai, si vous n'arrivez pas à tirer au sort pour avoir votre paire, lâchez ça. Faites-moi ce plaisir là, ça m'inquiète trop. J'oubliais le petit lacet vert qui vient d'apparaître sous mes yeux, évidemment, hein, on avait le lassage vert et orange sur la Presto. Puisque oui, vous l'avez remarqué, c'est bien la Presto Off-White, The 10. Le premier coloris qui est pour moi le plus sympa. Elle est légère, hein, comme celle que j'ai, c'est vraiment fidèle à la réalité. Moi j'ai la noire qui est sortie un petit peu plus tard avec la blanche, qui était tout aussi cool, mais peut-être un petit peu moins que celle-ci, qui pour moi est tout simplement extrêmement belle. Pourquoi c'est une réplique que j'ai entre les mains après tant d'années? C'est un de mes grâles, les gars, ça, c'est un de mes grâles, c'est une des paires que je veux le plus depuis longtemps. Et je me retrouve avec une réplique à 10 balles, j'allais dire, mais du coup non, puisqu'elle m'a coûté 125 $ avec la special box et tout, mine de rien. Encore une fois, c'est pas très cher, quoi. Elle est identique jusqu'à cette petite étiquette avec le truc en plastoc, là, Made in China, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez une de ces paires-là, mais il y avait ça dessus, et ouais, c'est... Waouh. Vous voyez, je me suis dit, je prends ça, je vais les coincer là-dessus, c'est une paire un peu technique, avec un peu de détails et des trucs un peu inhabituels, genre un scratch à ce niveau-là, mais non, hein, penses-tu, c'est exactement la même chose, hein, sinon ça ne serait pas drôle. Il est reproduit à la perfection, les gars. La semelle est parfaite, elle a la même matière, elle a le petit swoosh ici. Il y a très peu de points de colle d'ailleurs en termes de détails. On a exactement la même shape, c'est-à-dire un petit peu plus plate ici et bien bombée là, avec la languette qui est redoublée comme ça de mousse. On a le petit logo ici, la petite étiquette orange là, le swoosh noir en plastique un peu rayé à l'arrière ici. Ces petits morceaux de caoutchouc qui donnent un bête de caractère au modèle, d'ailleurs j'aime énormément. Des deux côtés, hein, c'est la signature Presto en blanc cassé comme ça, c'est vraiment très beau. Et puis ouais quoi, c'est irréprochable. Je suis désolé, y a rien à dire, c'est magnifique. Et c'est vraiment un problème, hein, au final, je le répète, hein, soyez bien conscient de ça, hein, quand même. Ouais, non, là, ça me fait rire, mais ça me fait péter un câble en soi, hein, voilà. Même de face, c'est la même chose. Heureusement que j'ai acheté la mienne il y a quelques années, parce que bah quand je vois ça, ouais, en soi, là, franchement, moi, je suis... Ça y est. En vrai, je pense que ça y est, là, je viens de passer un cap pendant cette vidéo, de réaliser et d'avoir un déclic. Si je fais un épisode paire au hasard sur StockX et que je tombe sur un truc à plus de 1000 balles, en fait, je ne vais pas la tourner. J'annule tout, hein. Non, j'arrête cette idée-là, c'est non. Voilà, on a même les petites inscriptions à l'arrière juste ici, ouais. Bon, voilà quoi. Le lassage est fait, déjà, il est nickel. La boîte, je vous la remontre, mais c'est l'original. Elle est pareille, hein. Voilà, le papier aussi. Bon, voilà quoi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, sinon, qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle? Dites-moi. Moi, perso, je trouve que, bah voilà, c'est une paire phénoménale. La Presto, pourtant, de base, chez Nike, est pas exceptionnelle. Et ce qu'ils en ont fait avec Virgil Abloh à l'époque
REP, il nous manque les gars, dans la sneakers là. Bon je disais vrai taf sur la paire, sur la collab, et admirable, voilà. Même si je suis en train d'en parler comme si c'était une originale encore une fois, et que c'est une réplique que j'ai payé 120 €. Bon pour le confort là c'est très cool, hein. Franchement c'est une semelle qui change un petit peu de ce que je vous ai montré jusque là. Elle est un petit peu plus souple, elle est un petit peu plus agréable, c'est une paire un petit peu plus sportive peut-être de base. En tout cas pour moi elle est un petit peu plus confortable. J'ai exactement la même en noir, elle est exactement pareille en termes de sizing, encore une fois. Difficile de dire que c'est mal fait ou de lui trouver des défauts. Au pied, bah elle rend très bien, parce qu'elle est très jolie hein, finalement cette paire, mais encore une fois, puisqu'elle est très jolie hein, cette paire, et ouais tout simplement j'aime énormément. Petite préférence pour les lacets blancs, c'est pour ça que je les ai laissés pour l'essayage. Voilà. Bon les gars, bah, cette Presto elle est là, mais elle va retourner dans son petit carton et à la cave. Je vais lui dire adieu. Je vais dire adieu à ces 4 paires de baskets que j'ai ouverts dans cette vidéo. J'ai foutu un chantier les gars, faut quand même que je vous montre. Voilà, on a de la paire ici, on a des trucs là, on a des trucs par terre ici. Bref, c'est tout pour l'unboxing. Lâchez-moi là, j'ai l'impression que c'est la police. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas. C'est la fin de cette vidéo et c'était particulier. C'était très particulier à tourner les gars. Bah j'ai kiffé hein, en vrai j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment et je pense que la vidéo sera intéressante, qui sera à la fois divertissante et qui fera, je l'espère, guise de prévention un petit peu. Encore une fois, je suis pas votre daron, je vais pas faire votre éducation ou vous dire quoi faire, mais évitez, hein, très clairement c'est pas une bonne idée. C'était très compliqué à acheter et c'est surtout risqué évidemment, mais pour la science, pour la culture, je suis là, même si évidemment c'est un marché souterrain, très puant et qui craint énormément, donc je le dis encore une fois, j'ai acheté ce matériel dans le cadre d'une vidéo, mais c'est tout. Je vais voir ce que j'en fais, pour l'instant j'ai pas d'idée, ce qui est sûr c'est que me demandez pas dans les commentaires de vous les envoyer, je vous vois venir. Je vais voir ce que j'en fais, mais ce qui est sûr c'est que ça ne sera ni à mon pied ni au pied de quelqu'un d'autre. C'était exceptionnel, j'essaye de limiter un maximum ce genre de vidéo parce que voilà, ça a évidemment ses petites conséquences négatives sur la planète. Oui j'ai conscience de tout ça, pas la peine de me le dire dans les commentaires, j'espère en tout cas que ça vous a diverti, que vous avez passé un bon moment. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, envoyez-moi des commentaires à mort là, genre à mort, allez-y. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement en activant la cloche. Si vous voulez d'autres vidéos sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'autres formats peut-être, des trucs qui pourraient être intéressants aussi, entre guillemets, et vraiment d'utilité publique, même si là, bah, ça vous sert de leçon. Ça peut servir de leçon dans le sens où ouais, ça donne moins envie d'acheter au recel quoi. Faites toujours attention où vous mettez votre argent, surtout quand il s'agit de baskets ou de vêtements. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. On se retrouve très bientôt pour la prochaine, dimanche prochain 18 h. Abonnez-vous. Allez suivre ma chaîne secondaire aussi là, si vous aimez voir des gens manger. Je mange tous les mercredis à 18 h aussi. Elle est pas belle la vie? Allez sur ces belles paroles, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao!